Nous nous écrivons au ministère de l'administration du territoire, parce que nous sommes républicains. Nous écrivons à la CENI pour dire qu'on ne comprend pas ce traitement qui nous situe. La CENI dit qu'elle n'est pas compétente. L'administration, le ministre de l'administration du territoire, en personne, dit qu'il n'est pas compétent pour savoir si l'UFR est de la mouvance ou de l'opposition. Nous faisons une plainte à la justice. La justice dit qu'elle n'est pas compétente. Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes dans quel pays, cette république bananière, où il n'y a personne ne veut assumer de responsabilités, parce que la volonté de Alpha, c'est de s'aimer la pagaille dans les démembrements. C'est lorsque l'UFR n'a pas eu suffisamment de sièges au sein de la mouvance qu'il accourt vers l'opposition, pour demander des sièges. Ça, c'est en complicité. Nous sommes dans un pays où le gouvernement se dit incompétent, le ministre de la Justice, président du cadre de dialogue, incompétent, la CENI incompétent pour trancher une petite question comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Va changer Alpha. Vous allez où? Vous allez aux Nations Unies? Mais ça signifie qu'il n'y a pas d'État. On doit nous dire alors qu'on a tort, que l'UFR fait partie de l'opposition. Mais on ne peut pas dire que tout le monde, et le gouvernement, et la justice, et la CENI, tout le monde dit je suis incompétent pour trancher cette question. À l'Assemblée, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de débat. Vous allez, notre Assemblée nationale est ridicule. Personne ne veut du côté de mouvance qu'il y ait un minimum de débat en tant que patriote, en tant que Guinéen, investi de la confiance du peuple, pour qu'on puisse savoir est-ce que ça c'est bon pour notre pays ou pas. C'est impossible. Les députés de l'URPG attendent quelle est la consigne. Le président de l'Assemblée demande quelle est la consigne. Un exemple frappant, on nous envoie la convention avec Russa, qui traite de Diandiang et de Fria. On envoie la convention, il faut voter ça aujourd'hui, tout de suite. Le président va à Moscou, il doit aller présenter ça à Poutine. Mais je dis, mais ça engage l'État. Laissez-nous lire, donnez-nous 3 ou 4 jours pour que les gens lisent. Si c'est dans l'intérêt du pays, qui va s'opposer? Non, non, on n'a pas, il faut que ça soit voté qu'aujourd'hui, sans lire. Voilà ce qui a été fait. Est-ce que ça, c'est un parlement responsable? C'est bon, on veut que les projets soient mis en œuvre, que Fria soit relancé, mais on veut savoir les conditions en tant que député. Vous voulez que tout le monde démissionne de la responsabilité dont nous sommes investis par le peuple pour signer sans lire, approuver sans lire? Voilà comment fonctionne notre Assemblée. On a inscrit la CENI, le code électoral. Vous savez qu'il y a plein de problèmes. Toutes les missions d'observation de 2013, de 2015, ont souhaité que cette CENI soit réformée. Et on a négocié, c'était un accord politique. L'accord politique du 20 août, le gouvernement et les autorités de ce pays se sont engagés à réformer la CENI. On obtient au forceps, au départ, l'inscription de la réforme de la CENI dans l'ordre du jour. Avant-hier, on dit non, c'est pas possible. On n'examine pas la CENI, on n'examine pas le code électoral parce que la CENI arrange le gouvernement. On a oublié qu'on a pris un engagement devant la communauté internationale. Rien ne marche. La population souffre. Les gens n'arrivent pas à vivre, à manger, à se vêtir. On ne se préoccupe pas de ça. On a augmenté les taxes sur les produits alimentaires. Aujourd'hui, le sac de riz est 400 000. On n'a pas pitié de qui n'en pense pas de ça. On fait des voyages. Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de protection des droits humains. Il n'y a pas de sécurité. Et rien, il n'y a aucun signal, aucune visibilité pour montrer qu'on avance vers une direction. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? La justice ne fonctionne pas. On avait décidé au niveau de l'FDG de privilégier la justice et de faire moins de manifestations pacifiques. Mais la justice ne marche pas. La justice est un instrument dans les mains d'Alpha Condé pour réprimer l'UFDG et l'opposition de façon générale. Comment vous pouvez expliquer que des gens à Koundara, dans le cadre de la campagne, et qu'on recommence?
ça va aboutir. Il faut que les gens aient le courage. C'est vrai, il ne faut pas que ceux qui sont morts le soient pour rien. Il faut que nous méritions leur confiance et que nous continuions le combat. Je voulais marquer ma solidarité avec les gens victimes aussi d'exclusion du RPG, eux qui ont été démis de leurs fonctions hier ou avant-hier à l'Assemblée nationale. Ousmane Kaba, Mamadi Diawara. Parce qu'il faut aller dans le même sens voulu par Alpha Condé. Vous ne pouvez pas vous exprimer. Donc, ce qu'on retient, il faut être mobilisé. Les sections, les comités de base, les membres du BE, il faut sensibiliser les gens. Il faut qu'on reprenne le chemin de la rue. Hélas, parce qu'il n'y a pas d'autre recours. Je vous ai donné suffisamment d'exemples, il y en a d'autres. Donc voilà ce que je voulais dire. Comme c'est le mois de Carême, Manayet Diallo,